Bon, en tout cas, ça me fait très plaisir d'ouvrir la seconde journée de l'Université intégrale. Juste, j'en profite pour vous présenter un petit peu l'équipe, parce que bon, moi, mon nom c'est Karine Darty-Pérou, je préside le club de Budapest en France, et c'est vrai que vous savez que le club est à l'initiative de ce lancement de projet d'Université intégrale. Alors, c'est important que je vous présente un peu les membres qui ont travaillé sur l'organisation de cette journée. Déjà, pour vous présenter Michel Salofkost, que en fait, je connais depuis de nombreuses années, qui a lui-même initié le club de Budapest en France, puisque à l'époque, il y a plus d'une dizaine d'années, tu avais rencontré Erwin, et tous les deux, vous aviez décidé d'organiser, de monter une équipe en France pour créer le club de Budapest, que tu as fait avec Caroline Guidetti, qui va arriver sous peu, et Yves Fisselier, qui était là, qui a été notre président pendant 10 ans. Et puis, l'année dernière, en 2007, on a fait un grand bilan, parce qu'on fêtait nos 10 ans au club de Budapest, et on s'est dit comment aller plus loin, au-delà de nos soirées des amis, et creuser des thèmes, passer beaucoup plus de temps pour approfondir des thématiques qui sont très importantes, et aussi, surtout, pour relier les gens, relier les associations, relier les individus, relier les praticiens et les théoriciens qui travaillent sur les grandes questions de changement planétaire et de conscience planétaire. Et Michel est arrivé avec l'idée d'Université intégrale, qui a vu le jour, sa première journée, le 28 février 2008, et ce, grâce à Bruno Marion. Ça me permet de te présenter également Bruno, puisque Bruno a pris la main de Michel et lui a dit, allez viens, on y va, on monte la première journée. Voilà, donc Bruno Marion, vous l'avez peut-être entendu, tiens tu peux te lever parce que vous l'avez peut-être entendu lors des soirées des amis du club de Budapest, c'est un grand spécialiste de l'Asie. Il est également intervenu lors de la première journée, à la fois en animation de l'Université intégrale, mais également en apporteur de contenu sur les questions asiatiques. Donc, voilà, ça c'est un peu la genèse de ce projet, et on s'est donné en fait 1 an pour organiser 4-5 journées et faire un bilan et voir ce qu'il en est, établir peut-être une charte autour de ce projet, un programme pédagogique, une équipe de gens qui ont envie de s'impliquer sur ces questions. Donc voilà, donc je vous donne toutes ces informations également parce que si vous avez envie de continuer l'aventure avec nous, eh bien vous pouvez le faire soit en venant parce que le thème de la journée vous intéresse, soit parce que vous avez envie d'intervenir en tant que tel, soit parce que vous avez envie de nous aider à organiser ces journées. Voilà. Je laisserai sur la fin de la journée présenter les différents thèmes qui seront abordés en 2009, puisque notre programme, si je puis dire, pédagogique, scientifique, a été déjà calé pour les 6 mois à venir. Par rapport à l'équipe, je voudrais également préciser que cette journée a été organisée et sera co-animée avec Michel, mais également Bénédicte Fumet. Bénédicte, tu te lèves, donc s'il te plaît, parce que ça permet à tout le monde de connaître en fait l'équipe. Bénédicte est une ancienne du club de Budapest, ça fait plus de 10 ans qu'elle soutient et qu'elle est active au sein du comité. Donc Bénédicte a travaillé sur l'organisation de cette journée et co-animera toute la journée avec Michel. Et puis également 2 piliers hyper importants, très importants du club de Budapest France, c'est Charlotte de Sylvie, qui est notre vice-présidente et qui est là au rendez-vous soirée des amis, Université intégrale. Et bien évidemment André Copin, qui est notre trésorier, qui est la personne qui est à l'entrée et sans qui on ne pourrait pas faire tout ce travail d'inscription, de sélection de bourses, etc. Puisque vous savez qu'il y a une partie de bourses qui sont attribuées pour ces journées. Voilà, alors il y a d'autres membres dans l'équipe, Dominique, Yves, etc. Mais là, je m'en tiens vraiment à l'essentiel pour remercier l'équipe qui a particulièrement travaillé sur cette journée aujourd'hui. Voilà Michel, donc bienvenue à tous. Le principe de l'Université intégrale, c'est à la fois un apport de contenu, des échanges, des changements de rythme, des moments plus de méditation, plus émotionnels, plus formels, plus intellectuels, etc. Donc on essaye vraiment de chaque journée est construite en tant que telle pour avoir différents moments. Et puis je vais vous laisser dans les mains des 2 animateurs, donc Michel et Bénédicte. C'est à toi Bénédicte, je crois, de journée.
agenda très très chargé, je ne veux pas garder très longtemps. Je voulais déjà, comme Karine l'a fait, vous remercier d'être tous présents pour cette deuxième journée, au nom de tous les membres du club. Je voulais remercier aussi Erwin, mais qui va arriver nous faire l'honneur d'être avec nous. Comme Michel l'a dit, il a beaucoup voyagé, donc c'est avec un grand plaisir qu'il sera avec nous et qu'il sera un des animateurs également, des intervenants. Très rapidement, je souhaitais vous faire un petit lien entre le club de Budapest et la pensée intégrale, même si Karine l'a déjà rapidement élaboré. Comme vous le savez, le club a toujours été un réseau, un lieu où on débattait des idées quant aux défis que la planète allait rencontrer. C'était cela il y a à peu près une quinzaine d'années. Aujourd'hui, il s'avère que ces défis non seulement se réalisent, se rapprochent et se réalisent. La crise financière que l'on traverse en ce moment n'en est qu'une des petites illustrations. Il faut donc qu'on passe d'un niveau, j'allais dire, de réflexion, qui fut certes très intéressant, très riche, de débat, à un niveau d'action. Et ce niveau d'action, il ne peut pas se refaire sur les bases que l'on a connues dans le passé. Tout simplement parce qu'on en a vu les limites. On était dans des débats, enfin dans des systèmes de pensée qui étaient conflictuels, contradictoires, blancs ou noirs, mercantiles ou philanthropes, spirituels ou scientifiques, comme l'a très bien présenté hier notre ami Erwin. Donc cela étant dit, aujourd'hui il faut qu'on passe à l'action et il faut qu'on ait de nouveaux systèmes de pensée. Alors, la pensée intégrale est apparue, j'allais dire, dans différents endroits du monde pour essayer d'apporter une réponse à ces nouveaux modes de pensée et d'action qui devaient émerger. Pourquoi le club? Eh bien, tout simplement parce qu'Erwin a été et est toujours l'un des leaders à travers le monde de cette pensée intégrale. D'où le fait que le club de Budapest, tout naturellement, souhaite être le berceau, le catalyseur, l'incubateur de cette pensée. Voilà. Je voulais juste vous resituer le club de Budapest et pourquoi la pensée intégrale du club de Budapest. Voilà, donc nous allons avoir un agenda que Michel va vous commenter, on va dire en deux grandes parties, matinée, après-midi. Si nous arrivons à nous en tenir à l'agenda, ce qui est toujours très difficile, en raison des questions-réponses souvent très larges et abondantes, nous essaierons de faire une table ronde avec nos intervenants, Thierry, Erwin et co, sur justement la crise et comment la pensée intégrale pourrait nous aider à sortir, enfin, en tout cas d'imaginer des solutions positives. Ça, c'est si on arrive à tenir l'agenda. Sinon, eh bien, nous diminuerons la durée de pause de déjeuner que nous avions prévue de pratiquement 2 heures. Donc ça sera un petit peu la partie élastique de la journée pour s'ajuster dans le timing. Autre chose, pour essayer d'adoucir la rupture ce soir, qui se fait souvent un petit peu abruptement parce que nous devons quitter les lieux toujours, j'allais dire, sur le fil de l'horloge, nous aurons la possibilité ce soir de nous retrouver dans un restaurant à côté, un restaurant indien. Je vous demanderai juste d'y penser et de me donner votre réponse au retour de la pause du déjeuner, de façon à ce que je puisse ajuster le nombre de personnes qui souhaitent se joindre à nous. À ce jour, j'ai réservé 25, mais il faut que je vous le précise en début d'après-midi. Voilà, au niveau logistique, j'en aurai terminé. Et je vais redonner le micro à Michel. Merci. Alors, Bénédicte va avoir aussi la lourde responsabilité d'être le gardien du temps. Et Bruno en a l'expérience, c'est une responsabilité. Oui, le gardien du temps, c'est une très lourde responsabilité. C'est très difficile parce que souvent on dérape très vite sur le temps, surtout comme aujourd'hui où on est beaucoup plus nombreux que prévu. On va être 80. On pensait faire une petite université intégrale tranquillement dans notre coin à 5-10, faire un petit groupe sympathique qui réfléchit sur le futur. On est un peu débordé par l'accueil que vous faites à l'université intégrale. Il faut dire aussi, et après qu'on ait présenté toutes les personnes qui ont préparé cette université, je dois vous dire qu'il y a aussi des personnes qui font cette université, qui sont extrêmement importantes, avec qui on ne pourrait rien faire. Ben, c'est tout à fait avec qui on ne pourrait rien faire s'ils n'étaient pas là.
c'est les personnes que vous êtes vous-même, c'est-à-dire les participants de l'université intégrale. Et il se trouve que mon fils Ulysse étant malade, j'ai dû m'occuper d'une lourde tâche qui m'a pris mes nuits, qui consiste à tout simplement mettre vos bios sur le site internet, parce qu'on a voulu donner à cette journée et à cette université une dimension wiki, c'est-à-dire une dimension où chacun des participants réellement participe, soit mis en valeur. Et effectivement, j'ai lu chacune de vos biographies, et à chaque réception, j'étais étonné de la qualité des biographies que je recevais. Je pensais avoir quelques personnes qui venaient, en quelque sorte, comprendre, commencer à comprendre ce que c'était que l'approche intégrale, mais non, pas du tout. Vous êtes chacun des personnes qui êtes engagées depuis 30 ans, depuis 20 ans, et vous êtes chacun des grands spécialistes de cette approche, de cette pensée. Par exemple, je vois Jean-Yves qui me regarde fixement, mais Jean-Yves est quelqu'un qui est engagé depuis 30 ans à Auroville, et dans cette démarche, il va venir témoigner cet après-midi, mais on peut dire ça de chacun d'entre vous, chacun à votre manière. Donc je crois que cette université, ça va être essentiellement un lieu d'échange où chacun puisse s'exprimer. On a mis beaucoup de contenu dans les 2 dernières, je pense que dans les prochaines, on laissera beaucoup plus de place à vous pour que chacun d'entre vous puissiez parler, notamment la prochaine, qu'on va faire justement, c'est un peu l'université intégrale sur l'université intégrale, puisqu'on va parler de pédagogie. Et je l'ai placé là parce qu'effectivement, je pense que c'est très important qu'on se pose la question de, en amont de toute action, de notre propre pédagogie. Comment, quel processus d'apprentissage on a entre nous? Quelle intelligence collective on a entre nous? Quelle création collective on peut effectuer tous ensemble? Donc la prochaine université intégrale sera sur cette thématique. Et je vous en parle dès maintenant parce que j'aimerais, en fin de journée, que ceux qui ont envie de participer à cette journée, pour vous donner encore plus de place, que ceux qui ont envie de participer à cette journée, en apportant des contenus sur cette dimension pédagogique, le fassent. Donc je vous invite à venir me parler, enfin, pendant toute la journée, sur ce thème, et comme ça on va pouvoir vous donner encore plus de place. On avait d'ailleurs, lors de la première journée, une personne qui s'était inscrite en participant, qui s'est levé, qui nous a fait part de son expertise, Brian, et qui aujourd'hui intervient cette journée en tant qu'intervenant, parce qu'on a repéré sa compétence. Effectivement, c'est un des plus grands spécialistes européens de la pensée de Ken Wilber, et donc on a pensé que c'était important de lui donner sa place dans cette journée pour justement venir nous parler un peu des différents courants de la pensée intégrale et comment ils se situent les uns vis-à-vis des autres. C'est une des rares personnes qui a lu les 50 bouquins d'Erving, les 10 bouquins de Ken Wilber, la bibliothèque entière de Sri Aurobindo, parce que Sri Aurobindo, c'est pas 10 livres, c'est à peu près une centaine. Ça remplit une bibliothèque, etc., etc. Donc il nous parlera un peu de la manière dont ces différents penseurs se positionnent les uns vis-à-vis des autres. Mais je vous invite donc chacun à réfléchir pendant cette journée quelle est votre compétence et à venir nous en faire part. Comme ça, on va pouvoir vous mettre en valeur votre parcours, mettre en valeur votre expertise. Voilà. Alors, maintenant, je rentre un peu plus dans la structure de cette journée. D'abord, être intégral, c'est travailler au niveau de l'esprit, qui est souvent représenté par un triangle. C'est aussi travailler au niveau du cœur, l'âme, qui est représentée par un cercle. Et c'est être aussi, il ne faut pas l'oublier, rester intelligent, parce qu'on est inspiré et plein de cœur qu'il faut cesser d'être intelligent. Donc c'est aussi fonctionner au niveau intellectuel. Donc c'est fonctionner aux 3 niveaux, et depuis 15 ans, on expérimente, et c'est très intéressant de l'expérimenter comme ça, parce que c'est pas évident, on expérimente à travers nos soirées des amis, ce travail aux 3 niveaux. C'est-à-dire dans nos soirées des amis, on essaie d'avoir une partie intellectuelle, mais une partie émotionnelle, avec de l'art, avec des chants, etc. Et une partie aussi d'inspiration. On fait un peu de méditation, on vous invite à une intuition quelconque, à partager vos intuitions. Donc, notre expérience de ces 15 ans de soirée des amis, on l'a transférée dans l'université intégrale. Donc, en amont de cette journée, et avant de rentrer dans le programme, je vous dis ça pour que vous compreniez bien la structure sous-jacente de notre journée.
Donc on va avoir des apports intellectuels, on va avoir des apports artistiques, et on va avoir aussi des invitations à l'intuition spirituelle, des moments d'ouverture de la conscience. On a à chaque fois les trois. Alors maintenant, la structure de la journée. On va avoir ce matin 3 témoignages exceptionnels. Un de Robin, qui est une personnalité tout à fait à part, du fait de son parcours international, du fait qu'il a passé une grande partie de sa vie à voyager dans le monde entier, donc il est intégral dans le sens de l'intégration des cultures. Et puis ensuite, il est intégral parce que, et c'est le sujet qu'il va présenter, il est intégral parce qu'il a traversé toutes les étapes d'une personne intégrale et les systèmes de valeurs et de représentation que ça implique. Donc il va orienter cette présentation-là sur cette thématique. Il pourra se présenter plus en détail juste avant sa présentation. Ensuite, on va avoir Erwin Laszlo, qu'on attend, à qui je donnais un peu de délai pour qu'il puisse se reposer de sa conférence d'hier. Et on finira avec Thierry Godin. Alors Thierry Godin, je suis très heureux qu'il soit là, parce que d'abord c'est un très bon ami et très vieil ami, puisque je l'ai rencontré quand j'avais 25 ans. Donc ça va faire maintenant plus de 25 ans qu'on se connaît. Et j'en parlais avec Erwin hier, je lui ai expliqué qui était Thierry Godin pour la France. Je peux dire que Thierry Godin, c'est tout simplement une des premières personnes en France qui ait compris et qui a annoncé ce changement de civilisation. Et donc il a une place complètement à part, je pense, dans le paysage intellectuel français. Et il a aussi, au niveau mondial, apporté quelque chose de considérable, c'est-à-dire qu'il est peut-être une des seules personnes au monde à être arrivé à réunir, dans le cadre du ministère de la Recherche, plus de 700 experts qui ont travaillé pendant 5 ans pour dessiner le siècle prochain. Et je relis très régulièrement 2100 récits du prochain siècle, qui pour moi est un des livres les plus importants de la fin du siècle dernier. C'est un livre de prospective absolument fascinant, où Thierry Godin, avec une centaine d'experts dans le monde, venus du monde entier, a décrit ce siècle qui est en train de se passer. Et effectivement, dans ce livre, autour de 2010, il prédit une grande crise financière qui sera le passage de l'ère industrielle à la société de la connaissance, à l'économie cognitive, comme il évoque. Chacun a son mot pour nommer cette société de l'information, ce basculement. Donc, je suis vraiment très très heureux de l'accueillir. Et donc, on va avoir 3 personnes ce matin. Une qui a prévu ce changement de civilisation au niveau mondial il y a 30 ans et qui a annoncé ça à l'ONU, Erwin Laszlo. Thierry Godin, qui, il y a 25 ans, au ministère de la Recherche, crée le Centre de prospective et d'évaluation, qui traite de ces sujets. Il a eu une équipe internationale sur cette thématique de changement de civilisation. Et Robin, qui à ce moment-là voyage dans le monde entier, écrit un livre qui est pratiquement homonyme au livre que j'écris à la même époque, parce qu'il a écrit à peu près au même moment où j'écrivais le management systémique de la complexité dans le cadre du ministère de la Recherche. Robin écrivait un autre livre qui s'appelait le management de la complexité. Comme il est anglo-saxon, il avait supprimé un mot parce que dans le monde anglo-saxon, tout de même, le titre management systémique de la complexité n'aurait pas marché, donc il a appelé ça management de la complexité. Et lui, il était observateur de ce changement à travers ses voyages et à travers son rôle de recherche dans le cadre d'un des plus grands cabinets de l'époque, une des plus grands cabinets qui est Capgemini. Donc on va avoir 3 témoignages absolument exceptionnels, à un moment exceptionnel où effectivement ce sur quoi on avait travaillé depuis 15 ans est en train de se passer. C'est-à-dire qu'effectivement on sent bien aujourd'hui à travers la crise économique, mais aussi sans doute sociale, déjà sociale et écologique, qu'il est en train de se passer quelque chose qui met fin à une ère. Et une nouvelle ère commence. Donc c'est pour ça qu'avec Bénédicte, on s'est dit, compte tenu du contexte actuel, ça serait bien d'avoir une table ronde surprise en fin de matinée, où on évoquera assez rapidement ce qui fait notre activité, c'est-à-dire cette crise économique, et la manière dont elle peut évoluer, et comment en sortir positivement. Parce que je crois que les crises, c'est des risques, mais c'est aussi des opportunités. C'est Thierry qui me l'a appris. Cet idéogramme chinois, vous savez, qui veut dire crise, ça veut dire opportunité et risque. Il y a des opportunités extraordinaires dans ce qui va se passer, des opportunités extraordinaires de créer une nouvelle civilisation. J'écoutais Jean-François Kahn récemment sur FR3, qui invitait à créer un nouveau parti politique pour construire une nouvelle civilisation au-delà des clivages de droite et de gauche. Je crois que ça c'est un signal fort. Edgar Morin l'a dit, Thierry Godin l'a dit,
Erwin l'a dit, on est à la veille d'une grande civilisation, d'une nouvelle civilisation, qui va nous apporter énormément de choses extrêmement positives par rapport à la civilisation précédente, qui n'était pas mauvaise, il ne faut pas cracher, il faut honorer chacune des étapes de l'humanité, à chaque fois elle apprend. Mais là, on a un moment historique, fascinant, de bascule. Voilà. Donc ça, c'est la matinée. Tout ce qui est de l'après-midi, écoutez, je vous ferai la présentation de cet après-midi, en début d'après-midi, mais l'idée cet après-midi, c'est de continuer sous forme de témoignage, avec des personnalités qui vont venir témoigner de leur transformation à partir de l'approche intégrale. Et on finira par un événement aussi unique. Et je dois dire que je n'ai pas fait exprès, mais c'est les circonstances. On va finir par, on va fêter dans une grande table ronde les 40 ans d'Euroville, qui a eu des expériences intégrales les plus abouties dans le monde. Et quand le mot abouti, quand je dis le mot abouti, je dirais que c'est une sorte de paradoxe, parce que je crois que l'aboutissement d'Euroville, et on en parlait à l'UNESCO, puisqu'on a fêté à l'UNESCO les 40 ans de cette expérience unique au monde qui est Euroville. Je crois que l'aboutissement d'Euroville, c'est d'être un endroit, 40 ans après, qui n'est pas abouti. Je crois que c'est ça l'extraordinaire succès d'Euroville. C'est justement de ne pas être parfait, d'être un lieu où les choses sont en train d'émerger, de s'inventer. Ça aurait été tellement facile d'en faire un lieu, comme beaucoup d'endroits dans le monde, qui est clos, qui est fait parfait, qui est donc mort, qui est fini, qui est terminé. Non, c'est un endroit où émergent constamment les nouveautés, où constamment le monde est en train de s'inventer. Et je crois que ça, c'est l'énorme réussite d'Euroville, c'est d'être resté en l'état un laboratoire d'expérience, parce que je crois que le monde futur, et cette nouvelle civilisation, elle a une grande caractéristique par rapport aux autres civilisations passées. C'est que dans les civilisations passées, on naissait, on se développait et on mourait dans un système de représentation. À aucun moment on n'avait vraiment à travailler sur son système de représentation et sur sa culture. La grande caractéristique de cette nouvelle civilisation dans laquelle on est en train de basculer, qui en fait quelque chose de totalement différent de tout ce qu'on a connu auparavant, c'est que l'élément clé de cette nouvelle civilisation, c'est l'altérité, c'est la différence. C'est créer la différence par la création. Donc c'est un endroit, par rapport à toutes les autres civilisations, d'hyper-émergence. Il y a beaucoup plus d'émergence que dans toutes les civilisations avant. C'est un lieu de création. Et donc c'est un lieu qui est éminemment chaotique. C'est un lieu qui est éminemment anti-hiérarchique. Depuis 40 ans, Auroville est une des premières organisations sociales à vivre sans hiérarchie. Et ça, je crois que c'est aussi une réussite extraordinaire. Alors évidemment, quand on vient des organisations classiques de l'ère agraire, avec ces magnifiques pyramides très très bien organisées, ou quand on vient du monde industriel avec des process extraordinairement efficaces, on se dit mais dans quoi je tombe? Mais en fait, justement, ce qui est intéressant à Auroville, c'est qu'on est en train d'inventer une mode d'intelligence et de co-création collective d'un nouveau type. Donc on parlera de cette expérience cet après-midi. On a ici plusieurs personnes qui sont là parce que justement il y avait les 40 ans à l'UNESCO et qui vont repartir à Auroville, et notamment Jean-Yves, peut-être tu peux te lever une seconde, comme ça vous pouvez repérer. Les personnes d'Auroville, peut-être levez-vous. Bagrandas, qu'on a déjà vu pendant la soirée des amis. Et on va avoir la venue plus tard d'Ama aussi. Ouma. Non, c'est pas. Ama, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un de très bien aussi. Donc, de Ouma, qui est une des jeunes chefs d'entreprise d'Auroville et qui a développé une entreprise absolument fascinante qui s'appelle Upasana et qui travaille dans toutes les dimensions spirituelles, sociales et économiques. C'est un vrai succès d'entreprise aussi. Voilà. Alors, je vais passer la parole à Robin. Robin, est-ce que tu peux venir ici, s'il te plaît? Voilà, pour l'instant, on est